Les Animaux Fantastiques, le premier film lié à la licence d'Harry Potter qui n'est pas l'adaptation directe d'un récit de J.K. Rowling à proprement parler. C'est vrai que c'est la première fois qu'elle participe au script d'un film, la bougre. Ça commence par être pauvre et à mettre des années pour qu'une maison d'édition accepte d'éditer son premier livre. Puis ces bouquins se font adapter et deviennent la licence la plus profitable au monde. Et voilà que maintenant ça écrit des scripts de films. La prochaine étape c'est la campagne présidentielle si ça continue. J'avoue, je dis pas non, mais concentrons-nous sur le film avant de partir trop loin. Je suis Crazy Bomb. Je suis Bob. Et bienvenue dans Pourquoi c'est cool. Ce qu'on peut sans hésitation dire à propos des animaux fantastiques, c'est que les animaux sont fantastiques. Merci. La diversité du bestiaire est bien fournie, c'est peut-être con à dire, mais voir des créatures imaginaires, c'était un aspect que j'ai toujours adoré petit dans Harry Potter. Avec ce film, on est plus que servi. Chacune des créatures ont des designs et des capacités qui leur sont propres, ce qui permet de les rendre assez uniques et mémorables assez rapidement. Rien que le détail que chaque bestiole a sa manière d'interagir et de vivre dans un environnement propre dans la cachette de Norbert ajoute un peu plus d'authenticité à leurs caractéristiques. Et en plus, qu'est-ce qu'ils sont bien foutus, comme tu dis, les designs sont superbes et très variés, autant pour les animaux imposants que adorables. Même quand ils volent tout ton fric. C'est qui braque des banques? C'est toi? Oui, c'est toi. Les membres de l'équipe des protagonistes sont géniaux, chacun d'entre eux apporte une touche vraiment sympa tout au long de l'intrigue. Queenie, sachant lire dans les pensées, a tendance à être beaucoup trop honnête. Vous lisez dans les pensées? Ah, rassurez-vous, Trésor. La plupart des hommes pensent comme vous la première fois qu'ils me voient. Jacob a moldu qui est le réel comic relief de ce film avec beaucoup de passages assez drôles. Tous les non-mages sont comme vous. Non, je suis le seul comme moi. Tina est la plus raisonnable du groupe tout en ayant beaucoup d'empathie envers les autres. Et enfin, la crème de la crème, Norbert. Ce qui est passionnant avec ce personnage, c'est son côté introverti et mal à l'aise entouré de ses semblables. Toujours le regard ailleurs, peu investi et désintéressé, mais dès qu'il est en présence d'un animal quelconque, il affiche un sourire, il a beaucoup plus de confiance en lui et il est beaucoup plus investi. Durant les moments clés et grâce au soutien des autres, il s'ouvre toujours un peu plus sur ce qu'il ressent et apprend à faire confiance à autrui. Ce qui est ironique vu que dans le dernier acte du film, afin de sauver Croyance, il doit à la fois s'adresser à une force incontrôlable, l'Obscurus, qui est en même temps Croyance, donc un être humain, et une bête à la fois, ce qui conclut bien son développement personnel. Un quatuor qui marche du tonnerre, chaque personnage a sa propre personnalité, souvent au total opposé l'un de l'autre, et créant des interactions magiques, parfois très drôles, parfois réellement émouvantes. Rien que sur l'univers étendu de ce récit, il y a des choses à dire. Les récits de notre cher Harry se déroulaient en Angleterre, et le fait de situer cette fois-ci l'action aux USA apporte des différences intéressantes. Genre la différence entre les normes américaines et britanniques, ça peut passer à de la simple appellation moldu non magique, à carrément des différences de valeurs sociales, comme sur les lois qui interdisent d'avoir une relation avec un non-sorcier, ajoutant une dimension politique et plus mature à l'univers. Ce qui n'est que dans la prolongation du style de J.K. Rowling qu'on peut trouver ça et là dans les Harry Potter. La réalisation de David Yates ajoute la cerise sur le gâteau de 20 étages qu'est l'univers. S'il y a bien quelque chose que ce mec a apporté à l'univers d'Harry Potter avec les derniers films, c'est une vision qui tourne entre une facette colorée, mélancolique et sombre tout à la fois. Notamment avec l'intrigue autour de Croyance et de Graves, avec des scènes de manipulation ou de violence physique filmées de manière assez froide, contrastant avec l'aspect coloré qu'on a l'habitude de voir. Je pense que c'est la parfaite introduction pour Grindelwald pour cette future saga montrant son caractère manipulateur, cruel et incroyablement déterminé. On a hâte de voir jusqu'où il peut aller dans les prochains films. Je suis persuadé que sur son temps libre, il va traumatiser les gosses dans les maternelles, le fourbe. Nous pouvons conclure cette vidéo en rappelant que la meilleure maison de Poudlard aux yeux de tous restera Poufsouffle. Excuse, mais je crois que t'as mal prononcé Gryffondor. Ah non, j'ai bien dit Poufsouffle. Je peux pas te laisser dire que c'est la meilleure maison. Les dortoirs des Poufsouffles est le dortoir le plus proche des cuisines de Poudlard. Et qu'est-ce que je dis toujours à propos de la bouffe? La bouffe, c'est la vie. Goddamn right.